peuple de Dieu. Je suis le frère Gaël Amos. En ce jour, le Seigneur m'envoie édifier quelqu'un. En ce jour, le Seigneur m'envoie donner une parole à quelqu'un, à une personne qui est en train de passer par des moments difficiles, à une personne qui se sent comme abandonnée par Dieu. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Et cette parole que Dieu a déposée dans mon cœur pour cette personne se trouve dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. La Bible dit que Christ, après avoir prêché, il renvoya la foule et il dit aux disciples, allons sur l'autre bord. Il leur a dit, allons sur l'autre bord. Il les a fait une promesse, c'est d'aller dans l'autre bord. La Bible dit qu'il s'est mis en marche et ils étaient en train de traverser pour arriver à l'autre bord. Bien-aimé, lorsque Dieu te fait une promesse, Dieu te parlera du début de l'histoire. Dieu peut te parler aussi de la fin de l'histoire. Mais le parcours, Dieu le cachera pour lui seul. Et Dieu te laissera seul expérimenter cela. Bien-aimé, Dieu a dit aux enfants d'Israël, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Bien-aimé, la promesse que Dieu leur avait faite, la parole que Dieu avait prononcée, Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël pour leur donner la terre promise. Mais le chemin, le parcours, Dieu ne les avait pas dit. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait avec les apôtres. Il leur a dit, allons sur l'autre bord. Il les a parlé du début de la chose. Et il les a parlé de la fin. Le début, ce que je veux dire, ils étaient déjà à un point A. Alors ils voulaient atteindre le point Z. Mais le parcours, Christ ne les avait pas dit. Bien-aimé, alors qu'il s'est mis en marche, la Bible dit que la tempête s'éleva. La tempête s'éleva. Les disciples effrayés commençaient à crier. Les disciples n'avaient plus de foi, commençaient à crier. Les disciples commençaient à crier. La Bible dit que pendant ce temps, Jésus était en train de dormir. Bien-aimé, le mal allait être que si Jésus les avait laissés partir seuls. Mais quand Christ est avec toi, aie de l'assurance que tu arriveras de l'autre bord. Quand celui qui a fait la promesse est avec toi, crois de tout ton cœur que tu arriveras là où il a dit. Que tu arriveras, que cette promesse qu'il t'avait faite va s'accomplir. Que tout ce qu'il a eu à prononcer sur ta vie va s'accomplir et ça s'accomplira certainement. La Bible dit que de toutes les bonnes paroles qu'il prononça pour la maison d'Israël, aucune d'elles ne resta sans effet, car tout s'accomplit. Et je viens dire à une personne ceci, qu'aucune des paroles, aucune des bonnes paroles que Christ a à prononcer sur ta vie ne restera sans effet, car tous s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Mais je viens dire à une personne ceci, la Bible dit que l'eau commençait à entrer dans la barque. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont affectées. Ceci, la Bible dit que l'eau commençait à entrer dans la barque. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont affectées par la situation. La situation qu'ils sont en train de traverser, ces personnes sont affectées. Bien-aimé, je vais nous proposer deux choses. La première des choses, lorsque tu sens que le problème est en train d'arriver dans ta vie, aie la foi. Prends la parole de Dieu et mets foi en ça. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole que Dieu avait prononcée, allons sur l'autre bord. Bien-aimé, prends cette parole et mets foi en cette parole. Mets foi en cette parole. Lorsque Jésus-Christ
était réveillé, la Bible dit que les disciples ont allé réveiller Jésus. Et lorsque Jésus-Christ était réveillé, la Bible dit qu'il a commencé à apaiser la tempête. Et la deuxième chose, il leur a dit, où est votre foi? Cela me pousse à comprendre ceci, que lorsque les problèmes, lorsque la tempête s'élève dans notre vie, gardons la foi. Gardons la foi. Mais lorsque tu as comme l'impression de perdre ta foi, la deuxième chose que je vais te proposer, tourne vers celui qui t'avait fait la promesse. Crie à lui et il te délivrera. La Bible dit qu'à leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Je viens dire à une personne, lorsque tu sens que tu n'as plus de foi, crie à l'Éternel. Crie à celui qui t'a fait la promesse. Tourne tes regards vers celui qui t'avait dit allons sur l'autre bord. Tourne vers lui. Bien-aimé, alors que les disciples n'avaient plus de foi, ils sont allés réveiller Jésus. Ils sont allés réveiller Jésus. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, la tempête s'est calmée. Non seulement la tempête s'est calmée, la Bible dit qu'ils sont arrivés dans l'autre bord. Je viens dire à une personne et je viens certifier à une personne en ce jour, ce que le Maître t'a dit, cela arrivera certainement. Cela arrivera. Retiens ces deux choses. Face à une situation compliquée, garde la foi. Mais si tu sens que tu n'as plus de foi, si tu sens que tu n'as plus de foi, la deuxième des choses, crie à celui qui t'a fait la promesse et tu arriveras de l'autre bord. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.